Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et il est actuellement 15h15 il me semble. Je suis revenue chez moi depuis 1 heure et j'ai juste pris le temps de manger à midi du coup, enfin manger mon repas de midi. Et là du coup je commence seulement ce vlog. J'ai ramené le chat avec moi et voilà on est rentré, du coup je me suis un peu occupée de lui et tout quand on est rentré. Et voilà, là je voulais, en fait j'ai 1 heure encore avant de partir pour aller chez la kiné. J'ai un rendez-vous de kiné cet après-midi. J'y suis déjà allée mercredi, donc ça vous aurez vu dans le dernier vlog. Et là je dois y retourner aujourd'hui pour commencer. En fait mercredi c'était mon premier rendez-vous, donc elle m'a juste ausculté, on a regardé un peu sur quoi on allait travailler, tout ça. Et là du coup il faut que, on commence en fait les exercices en gros aujourd'hui. Donc j'y vais, en fait j'ai rendez-vous à 17h, mais comme je vais sortir à l'heure où il y a pas mal de circulation, etc., j'ai décidé d'y aller à pied. Donc c'est à 3 quarts d'heure de chez moi, enfin 35-40 minutes je pense, parce que le GPS dit 3 quarts d'heure, mais à chaque fois que c'est comme ça, en fait je mets moins longtemps que ce qu'ils disent. Donc je pense que c'est à 35 minutes, 40 minutes. Du coup voilà, comme c'est à 17h, je veux partir vers 16h15 maximum, donc dans 1 heure. Et du coup d'ici là, je voulais vous parler de mes lectures, vous faire mon bilan lecture. J'ai 4 livres que j'ai finis dans les dernières semaines et du coup voilà, comme j'en ai fini un ce matin en fait, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, je vous avais dit qu'il fallait que je le fasse dans pas longtemps. Donc eh ben c'est parti, on va en parler. J'ai ramené avec moi mon petit répertoire comme d'habitude. Je vous remontre à chaque fois parce que je vous en parle pas si souvent que ça. En fait j'ai un répertoire donc, dans lequel je note par ordre alphabétique de nom des auteurs. Je note à chaque fois mes lectures et je mets des petits points de couleur qui correspondent à si j'ai bien aimé ou pas aimé le livre en gros. Donc on va commencer par celui que j'ai fini en premier et qui m'a pris, mais alors une vie à lire. Non, je crois que c'était le deuxième. Oh, je sais plus. Celui-ci, je sais que je l'ai emmené en vacances en fait quand je suis partie faire la marche avec ma sœur. Vraiment, il était vraiment très très long à lire et je voulais absolument aller au bout parce que j'aime pas arrêter un livre et surtout qu'il avait que 200 pages, donc je me disais que bon, ça allait aller. En fait, j'avais pas du tout compris ce que ça allait être l'histoire en lisant la quatrième de couverture et je me suis un peu fait avoir, on va dire. Enfin bon, j'avais pas compris que ce serait ça. Donc celui-ci, dans mon cahier de lecture, je l'ai noté en rouge, un point rouge. Donc c'est vraiment, j'ai pas aimé du tout et je recommande pas du tout, en tout cas pour moi. Donc au niveau du titre, ça s'appelle Ce lien qui ne meurt jamais et donc c'est une auteure qui s'appelle Lita Basset. En gros, c'est un livre qui parle du suicide de son fils. Qu'est-ce qui s'est passé après son suicide, en fait, son point de vue à elle, etc. par rapport à son fils. Je pensais que ça allait être hyper intéressant, mais j'avais pas vu un petit détail qui est ici en haut sur la couverture, mais je sais pas pourquoi je l'avais pas vu. Le livre, en fait, il est rangé dans la catégorie spiritualité. Et donc, bah, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. En fait, la personne qui a écrit le livre est très 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 croyante. Alors, j'ai aucun problème là-dessus, mais bah, moi, je suis athée en fait. Je crois à rien du tout. Donc, en fait, tout le livre, elle le passe à faire plein d'allusions, plein de références à la Bible, à la croyance, etc. Et bah, du coup, ça m'a pas du tout intéressée parce qu'en fait, moi, c'est des choses auxquelles je crois pas, donc c'était vraiment très très compliqué. Je pensais que ça allait vraiment m'intéresser et tout par rapport au suicide, mais vraiment, non, c'était. En fait, tout ce qui se passe, elle essaye de l'interpréter en donnant une dimension en fait par rapport à la religion. Donc non, ça j'ai pas du tout aimé. Je vous le recommande pas, en tout cas si vous avez les mêmes goûts que moi. Après, je juge pas les goûts des autres et voilà, ça pourrait totalement vous plaire. Mais moi c'est pas du tout le genre de truc que j'aime bien. Donc je suis un peu déçue parce que vraiment sur le truc, toute la partie suicide, etc., ça m'intéressait vraiment. Mais voilà, tout le reste, c'était pas écrit forcément en plus à l'arrière. Enfin, il y avait des petits indices que ça parlerait de ça, mais c'était pas écrit vraiment noir sur blanc en fait sur la quatrième de couverture. Et à l'intérieur, ça parle que de ça. Donc je n'ai pas aimé et je ne recommande pas. Ensuite, un petit livre qui faisait à peine 120 pages. La plupart des livres que je lis, c'est des tout petits bouquins hein, parce que je veux en enlever plein de ma collection. Donc je lis plein de petits, comme ça en enlève plus, on va dire. Donc là, c'est un livre que j'avais acheté sur Vinted. J'avais trouvé une personne qui vendait plein de livres sur tout ce qui est violence, violence faite aux enfants et tout ça. Et du coup, j'avais fait un lot, j'en avais pris plusieurs, dont celui-ci, donc qui s'appelle J'ai menti. C'est de Virginie Madera. En gros, c'est écrit Mon père est innocent, voici mon histoire. Donc c'est sur une ado qui a fait croire en fait à tout le monde, à la police, à absolument tout le monde, et qu'elle était abusée de son père.
et au final c'est pas vrai et elle le dit quasiment 10 ans plus tard. Et en fait, c'était à l'époque, enfin voilà, une chose en entraînant une autre, elle a laissé comprendre aux autres qu'il se passait des choses graves, alors que en fait pas du tout. Donc son père a fait de la prison, etc. Et donc elle écrit un livre vraiment des années après pour l'innocenter et pour un peu s'excuser, on va dire. Celui-ci, il était vraiment intéressant, j'ai bien aimé. Je l'ai mis avec un point vert, donc voilà, c'était pas incroyable non plus, mais c'est très très rare que je mette 2 points verts quand même. Donc il était quand même bien. La plupart des livres, je ne les garde pas dans ma collection, donc celui-ci, je ne vais pas le garder non plus. Il y a vraiment que certains livres que je garde si je veux vraiment pouvoir les relire après et tout, mais la plupart, je les enlève parce que j'en ai beaucoup trop et que le but, c'est de lire pour pouvoir les enlever de ma collection. Donc celui-ci, franchement, j'ai bien aimé, c'était intéressant et voilà, ça s'est lu assez vite quand même. C'était sympa, mais je le relirai pas non plus, mais je pourrais vous le recommander. Et d'ailleurs, que ce soit celui-là ou même les 2 autres que je vais vous montrer après, je les mettrai tous sur Vinted. La plupart des livres, je les mets sur Vinted quand je les finis et je les mets tous à 1 euro. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, allez faire un tour sur mon Vinted. Je mets toujours le lien en fait dans la barre d'infos. Il y a ça et il y a d'autres choses, hein, mais si jamais il y en a un qui vous intéresse là-dedans, n'hésitez pas à aller voir du coup sur Vinted. Le troisième, c'est un livre que j'avais trouvé dans une librairie d'occasion quand j'étais allée il y a quelques semaines. C'est de Patrick Besson et c'est La maison du jeune homme seul. Alors celui-ci, pareil, il n'est pas très très épais, hein. Il faisait 150 pages. Ah quand même, j'avais l'impression qu'il faisait moins. Ça dépend après de l'épaisseur des pages et tout. Des fois on a l'impression qu'ils font moins que ça, mais franchement ça s'est lu assez rapidement quand même. Au niveau de l'histoire, en fait déjà c'est écrit un petit peu comme un journal intime de 2 personnes différentes. Donc on voit tour à tour en fait sa version à lui et sa version à elle. En gros il y a deux personnages. Et déjà je trouve ça trop bien quand c'est écrit comme ça. Surtout quand c'est 2 points de vue croisés comme ça, je trouve ça trop cool. Et au niveau de l'histoire, en fait, c'est donc le jeune homme qui habite dans une maison, alors avec ses parents toute l'année, et en été, ses parents s'en vont et ils lui laissent la maison. Et il trouve des personnes pour venir louer la maison en fait en été. Donc lui, il fait un peu le gardien de la maison. Et il y a des gens qui viennent loger dans les chambres pour avoir des revenus en été dans la maison, pas la laisser vide, tout ça. Et lui, ça l'occupe en même temps. Et on comprend en fait au fur et à mesure de l'histoire que d'habitude toutes les années avant, lui il a subi des trucs en fait dans sa vie, etc. Il a perdu, alors je sais pas si c'est écrit derrière, mais en gros il est juste avec sa chienne et il a perdu sa sœur quand il était plus jeune et donc il s'en est pas remis et tout. Et du coup, tous les ans, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient loger dans la maison, il y a quelqu'un qui est dans la chambre de sa sœur, l'ancienne chambre de sa sœur et tout ça. Et lui, ça lui plaît pas trop, donc il fait tout pour faire partir les gens. Et donc là, on comprend qu'il va essayer de faire ça, mais il y a le point de vue d'une fille, du coup, qui est parmi les locataires de la maison. Et du coup, ça se passe pas trop comme lui voulait. Il n'arrive pas à les faire partir, et au final, voilà, ça se finit pas du tout comme il aurait voulu. C'est hyper intéressant. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai mis avec un point vert parce que c'était pas non plus exceptionnel et tout, mais franchement, c'était sympa à lire comme ça. Ça se lit assez vite et c'était cool. Et j'ai bien aimé la fin aussi. Je vais pas tout vous raconter, mais franchement, c'était sympa à lire. Et le dernier que j'ai fini là ce matin, c'est celui que j'avais commencé du coup plus tôt dans la semaine. Je crois que j'ai mis 3 jours à le lire, mais je lis absolument pas tous les jours et il y a des jours où je lis juste 4-5 pages, donc bon, c'est assez long pour moi de lire des livres. Celui-ci il faisait 120 pages, c'était écrit quand même assez gros à l'intérieur, mais pour autant j'ai mis quand même quelques jours à le lire. Donc c'était de Antoine Choplin ou Choplin et ça s'appelle La nuit tombée. Celui-ci je l'avais trouvé... je crois encore à la librairie d'occasion, il me semble. Donc au niveau de l'histoire, ça se passe en Ukraine. C'est un homme qui revient dans son ancienne ville, là où il habitait avant. Et on comprend qu'il vient chercher un truc en particulier en fait. Et qu'il y a eu alors une bombe atomique ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas dit clairement en fait, mais on comprend qu'il y a eu quelque chose et que la campagne est complètement rasée, etc. Et donc il revient dans son ancien village et revoit des personnes qu'il connaissait à l'époque et tout. Et il part en expédition en fait pour récupérer un truc dans son ancien appartement. Donc franchement c'était intéressant, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors après c'est un petit livre, hein, du coup 120 pages, ça va assez vite à lire. Et je m'attendais pas à une fin comme ça. En fait je trouve qu'on reste un peu sur notre fin quand ça s'est fini. En fait je me suis dit il manque des pages, enfin il manque quelque chose. Je sais pas, on perd beaucoup de temps entre guillemets sur des trucs, il y a beaucoup de pages qui pour moi auraient pu être raccourcies et pour pouvoir rallonger d'autres trucs ou bien faire un livre plus long. Pour moi il manquait des trucs pour que l'histoire soit complète, mais sinon j'ai bien aimé. Celui-ci dans mon cahier je vais le noter en je ne sais pas,
soit en point orange, soit en point vert, un seul point vert en fait, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'était. Ouais, je pense que je vais le noter avec un point vert. C'était intéressant, je ne le relirai pas encore une fois, hein. Donc les 4 seront sur mon Vinted. Mais voilà, c'était intéressant. Et ben, je ne sais pas ce que je vais lire après. Je sais pas trop. Je pense que je vais aller fouiller dans ma bibliothèque là. Je vais chercher un bouquin et je vous le ramène pour vous montrer ce que j'ai choisi. Comme ça vous donnera un peu un visu sur ce que je commence. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plutôt demain. Et j'essaye de lire pas mal en ce moment parce que dans un dernier vlog, je vous parlais de tous mes projets d'automne, le bilan sur mes projets de l'été du coup et mes projets de l'automne. Et donc j'ai pour objectif de lire 10 livres en automne, donc d'ici à fin décembre, du coup quand on passera en hiver. Donc bah là ça fait déjà un parce que, enfin je sais pas si je le compte. Je vais voir si je le compte ou pas dedans, mais voilà, je vais commencer cette semaine, donc en vrai ça pourrait déjà faire un, mais il m'en faut encore 9. Donc voilà, je vais essayer d'en prendre que des petits en fait pour pouvoir lire au maximum et je vous referai d'autres bilans lecture d'ici là. J'aime bien le faire quand j'ai entre 3 et 5 livres on va dire, comme ça dure pas 1 heure non plus, mais vous avez quand même les retours et moi c'est encore assez frais dans ma tête. Là il y en a certains que j'avais fini il y a quand même plus d'un mois, donc ça commençait à s'estomper un peu. Donc il ne faut pas que j'attende trop longtemps non plus entre chaque fois. C'est bon, j'ai choisi le suivant, donc ce sera celui-ci que j'avais trouvé aussi je pense à la librairie d'occasion ou bien sur Vinted, je ne sais plus trop. Ça s'appelle La Tempête et c'est de Jean-Guy Soumy. C'est en gros pendant la tempête de 99 et c'est des personnes qui vont se retrouver en fait ensemble dans la tempête, qui se connaissent pas à la base et qui vont devoir faire la route ensemble il me semble. Et bah voilà, 2 personnes en gros qui vont passer 4 jours ensemble, seules face à face. Un huis clos où tout peut arriver, c'est écrit. Donc bon, on verra bien. Et oui, je vois l'étiquette de la librairie d'occasion. Donc effectivement, c'était à la librairie d'occasion. Voilà, je verrai bien. Ça fait 245 pages. Donc ça devrait pas être hyper long non plus. Et ça m'intéresse bien. J'ai plein de bouquins. Donc je prends un petit peu au hasard. Donc là, je vais prendre celui-ci. Je verrai bien ce que je lis ensuite. Ça fait longtemps que j'ai rien lu sur toute la période de la guerre. La guerre 39-45, c'est vraiment mon style de lecture préféré. Ça fait un petit moment que j'ai rien lu là-dessus. Donc je pense qu'après j'en sortirai un là-dessus. Mais tous ceux que j'ai en fait ils sont assez épais. Donc j'ai peur de pas tenir mon objectif du coup si je me lance dans un gros bouquin. Mais en même temps comme c'est mon sujet préféré, souvent je les lis assez vite. En tout cas je me donne 1 semaine et demie, 2 semaines on va dire pour lire celui-ci. Et je vous en reparlerai du coup quand je vous ferai mon bilan lecture d'ici quelques semaines. Voilà, pour le moment, je vais pas commencer à le lire maintenant parce que du coup là, comme je vais partir chez la kiné, j'ai pas trop le temps et je veux pas me lancer dans des trucs comme ça avant de partir parce que j'ai peur de pas réussir à m'arrêter. Donc voilà, ça attendra soit ce soir, soit demain ou dimanche. Je verrai bien quand est-ce que je commence. Bon, je vous retrouve, je suis rentrée de chez la kiné, du coup là il est 19h30, je suis rentrée depuis un petit peu plus d'une heure environ. Ça a duré 45 minutes le rendez-vous. Et donc après j'ai remarché, en fait il y a 35 minutes à pied pour y aller. Le GPS disait 45 mais à l'aller j'y étais en 35 et au retour en 30 minutes parce que c'est en descente. Donc j'ai fait un peu plus vite. Et du coup je suis rentrée vers 18h15 et je me suis posée un peu dans le canapé tout ça. Et là je vais ressortir pour aller chercher à manger. Je suis pas toute seule donc on va manger à l'extérieur ce soir. Mais je voulais vous refaire un petit point là et vous montrer ce que je vais faire de ma soirée ensuite. J'ai envie de faire un puzzle ce soir et je suis allée récemment chez Emmaüs. Je vous ai montré ça dans le dernier vlog. Donc c'était hier pour vous et pour moi c'était il y a 2 jours, mercredi. Et du coup j'ai trouvé plusieurs puzzles et j'en ai pris plusieurs qui n'ont pas beaucoup de pièces parce que j'ai envie de les faire assez rapidement. Et du coup voilà, je prends des trucs qui n'ont pas beaucoup de pièces pour que ça soit assez rapide. Donc là j'ai sorti celui qui a le moins de pièces, le 100 pièces comme ça, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le grenier de grand-mère. Je le trouvais trop marrant. Il y a des petits chats qui font des trucs, enfin bon, plein d'enfants et tout qui se déguisent, tout ça. Il avait l'air vraiment cool. Et du coup, je vais essayer de faire celui-là. Alors, c'est un truc pour les enfants normalement, hein. Donc, les pièces sont assez grosses quand même. Mais il y a quand même 100 pièces, donc ça va pas me prendre 3 minutes non plus. Mais voilà, ça peut être sympa à faire. Et il y a un petit puzzle avec. Je verrai bien s'il est complet ou pas. Du coup, voilà, on va sortir manger. Et après, en revenant, je ferai ça de ma soirée. Devant un film, une série, je ne sais pas trop. Et si jamais j'y arrive vraiment très vite, j'en ferai éventuellement un deuxième de ceux que j'ai pris chez Emmaüs. Mais sinon, je ferai que celui-ci.
Au moins ça m'en fera un qui est déjà fait et voilà, je sais pas, j'ai envie d'en faire un. Donc au moins celui-là sera fait en une seule fois et c'est pas comme les puzzles 500 ou 1000 pièces que je mets plusieurs jours à faire, même plusieurs semaines des fois pour les 1000 pièces. Là au moins ce sera fait vite et j'aime bien aussi des trucs qui sont faits assez rapidement. Donc voilà pour le petit point. J'ai hâte de rentrer du coup pour me mettre sur mon petit puzzle. Je vous retrouve là, il est quasiment 22h30 et j'ai rien filmé depuis tout à l'heure. J'ai commandé à manger, c'était plus du chinois en fait, donc un wok avec des légumes et des sushis, enfin des californiens, mais c'est le même principe que les sushis on va dire. Et ensuite j'ai fait du coup des puzzles, j'en ai fait un premier mais c'était un 100 pièces que je vous ai montré tout à l'heure et comme il était assez facile, je me suis lancée dans un deuxième que j'avais acheté aussi chez Emmaüs mercredi. Et alors, dans le premier, il manquait 0 pièce, donc je suis contente. Par contre, dans le deuxième, il me manque 7 pièces. Je suis dégoûtée. Vraiment, je trouve qu'il ressemble à rien. Et je déteste en fait faire des puzzles où il manque des pièces parce que du coup, on va pas jusqu'au bout et ça m'énerve. Alors, c'est le risque en les achetant chez Emmaüs. Et là, je les ai eu à 50 centimes, donc vraiment, voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre. Mais quand même, je trouve ça relou, donc voilà, je suis un peu déçue. Je vous mettrai quand même des photos dans l'écran des deux. Je prendrai des photos demain quand il fera jour pour que vous voyez un petit peu mieux et je vous montrerai ça à ce moment-là. Et du coup, ça va être la fin de ce vlog. Je vous aurais pas montré grand-chose aujourd'hui, mais je pense qu'avec mon bilan lecture, ça aurait été assez long. Donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je filmerai demain, après-demain ou seulement lundi. Je verrai bien. Mais dans tous les cas, pour vous, ça arrivera demain. Du coup, comme je poste une vidéo par jour pour tout le mois d'octobre. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!